Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la présentation d'Imoversus. À l'heure des réseaux sociaux, des visites virtuelles, des ventes aux enchères en ligne, une partie essentielle du métier d'agent immobilier reste l'obtention du mandat. Nous connaissons tous l'importance de cette première étape et nous y reviendrons d'ici quelques minutes. Nous nous sommes déjà tous surpris au moins une fois à vouloir faire plaisir à un ami ou à un client en commercialisant son immeuble à un prix trop élevé. Nous n'avons obtenu aucun intérêt d'un acquéreur potentiel et nous nous sommes rendus compte rapidement que cela devenait pour nous un gouffre en temps et en frais de publicité. De nombreux agents immobiliers se lancent aussi dans cette belle aventure. C'est d'ailleurs peut-être votre cas. Qui de vous ne s'est jamais interrogé sur la valeur du bien au premier rendez-vous? Et surtout, comment l'expliquer à son client sans risquer de le brusquer ou de l'offenser dans ses attentes? Que vous ayez 3 mois ou 30 ans de carrière, outre vos compétences, il faut convaincre et surtout justifier. Justifier la valeur d'un bien ne s'adresse pas seulement aux vendeurs. Avez-vous déjà pensé vous en servir pour argumenter le prix demandé à vos acheteurs potentiels? Enfin, il arrive aussi qu'un prix d'affiche doive être revu à la baisse après quelques semaines de présentation infructueuse pour éviter d'en brûler son intérêt et mettre toutes les chances du côté de vos clients de trouver rapidement un acquéreur au bon prix. Les outils existent, certes, mais ils sont peu nombreux et souvent imprécis. Bien entendu, il ne s'agit jamais d'imposer un prix, mais bien de conseiller avec professionnalisme votre client. La surévaluation ou même la sous-évaluation, quant à la valeur d'un bien, peut avoir de lourdes conséquences sur un processus de vente et dégrader malgré vous votre réputation. Vous n'avez qu'une seule chance de faire bonne impression, et ça nous l'avons compris. Alors Imoversus, c'est quoi? Passionnés d'immobilier depuis de nombreuses années, nous avons voulu mettre en place un outil destiné aux professionnels comme vous. Imoversus n'est pas un logiciel de calcul au sens propre, mais une plateforme de points de comparaison qui vous permet en quelques secondes d'asseoir et expliquer les valeurs que vous avez déterminées. Imoversus facilite le mandat au juste prix grâce à une information précise et qualifiée. Nous réduisons le temps et les visites inutiles liées à la mise en vente à prix surfait. Enfin, nous contribuons sensiblement à diminuer vos frais publicitaires avec en prime la satisfaction des clients de vous avoir choisi. Vous l'aurez compris, nous allons commencer par parler du prix. En analysant les composantes du prix obtenu par la vente d'un immeuble, on s'aperçoit qu'une part de subjectivité peut s'y glisser. Cette subjectivité peut-elle tout de même être en partie quantifiée? Quels étaient les outils mis à votre disposition jusqu'aujourd'hui? Et surtout, quelle est la fiabilité de chacun d'entre eux? Serge Lejeune, administrateur de H3D, nous donne son avis à ce sujet. Un des problèmes importants du marché immobilier belge, et principalement du marché résidentiel, le marché des logements, l'opacité des prix. Pas l'opacité des prix de vente, mais l'opacité des prix réels des transactions. Je suis pour une meilleure transparence des prix, mais cette transparence des prix doit être, je vais dire, maîtrisée. Elle doit se faire d'une certaine manière. Je m'explique. Qu'est-ce que nous avons comme outil aujourd'hui à notre disposition sur le marché? Chaque professionnel de l'immobilier a évidemment ses propres outils, ses propres bases de données, mais c'est nécessairement limité. Nous avons Statbel, l'Institut belge des statistiques, qui fournit des chiffres, mais ces chiffres sont fournis à l'échelle d'une ville ou d'une région, ce qui est totalement insatisfaisant, insuffisant. Il faut pouvoir raisonner à l'échelle d'un quartier, voire d'une rue. Je prends l'exemple de la ville de Liège. Si on compare les Trémies avec le boulevard Frère-Orban, on n'a pas les mêmes prix. Les différences de prix sont importantes. Si je prends ici à Tilff une vue sur l'eau, mais d'un ou de l'autre côté du pont, je n'aurai pas la même valeur. Il est important de pouvoir comparer le prix des biens à l'échelle d'une rue ou d'un quartier, mais aussi dans des biens qui sont mis dans des circonstances identiques, mais dans des villes différentes. D'où l'importance aussi d'avoir des localisations précises.
Deuxièmement, les statistiques générales ont un gros défaut, c'est qu'elles ne qualifient pas l'état des biens. Si j'ai 2 maisons jointives à Saint-Nicolas, une à 100 000 euros, non rénovée, une à 150 000 euros, entièrement rénovée, on ne pourra pas en tirer la conclusion que la valeur des maisons à Saint-Nicolas est de 125 000 euros. Ce que font les statistiques générales. Et donc, il est important de connaître les spécifications techniques d'un bien, je vais dire les éléments intrinsèques d'un bien, l'orientation, l'installation de chauffage, l'état de la toiture, etc. Et puis alors, il y a des éléments de convenance. Si je compare un appartement en périphérie par rapport à un appartement en centre-ville, chacun a une grande terrasse. Évidemment, l'appartement au centre-ville, il aura une valeur plus importante de par la terrasse. La terrasse aura un impact plus important qu'en périphérie. Mais dans quelle proportion? Mes points de comparaison vont me permettre de voir quelle est la proportion de progression de mon prix en fonction de cet élément-là. Ce qui est peut-être un peu trop méconnu, c'est que tout un chacun peut aller au bureau de sécurité juridique, c'est le bureau des hypothèques, chercher la copie d'un acte notarié. Alors, il faut un peu de temps, il faut payer un petit peu d'argent, mais en tout cas, on peut avoir copie d'un acte. Mais il y a 2 gros défauts. D'abord, c'est un seul bien, c'est une recherche individuelle, mais en plus, cette information que je vais aller chercher dans l'acte, elle n'est de nouveau pas qualifiée. C'est-à-dire que j'aurai un endroit et un prix, mais rien d'autre. Si je reprends l'exemple de ma toiture, je ne saurais pas si la toiture était en ordre ou n'était pas en ordre, ce n'est pas mis dans mon acte. Ce qui me plaît à moi, dans le projet IMOversus, en tant que professionnel, c'est sa spécificité qui consiste à relever des points de comparaison à des endroits précis sur base d'une qualification précise. Donc, je pourrais, à l'intérieur d'une même rue, si je pousse l'exemple à l'extrême, utiliser sur base de critères précis la plateforme IMOversus et comparer des biens qui répondent aux mêmes critères. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas actuellement sur le marché. Je pense qu'en bout de course, une fois que j'ai isolé certains biens comparables pour fixer mon prix, c'est toujours un professionnel qui doit venir interpréter les prix et qui doit être là pour les nuancer, parce qu'il n'y a rien qui remplace plus l'expérience du professionnel pour faire cet exercice. Irions-nous jusqu'à dire qu'à lui seul, le prix pourrait remplacer le service que vous proposez? Bien entendu non. Et il ne s'agit jamais d'imposer un prix à vos clients qui ont toujours le droit de vouloir essayer d'obtenir le maximum de la vente de leur immeuble. Mais vous devez les informer, et de manière professionnelle, comme vous l'imposent d'ailleurs les articles 46 et 47 du Code de déontologie. Vous connaissez tous ce rendez-vous où le propriétaire vous tente une estimation surfaite de son bien réalisée sur Internet, ou celui d'un concurrent peu scrupuleux, arguant d'amateurs nombreux à un prix fou et n'ayant pour objectif que celui d'aligner un nouveau bien à son agence, au détriment, bien entendu, des intérêts de son client. Heureusement, vous n'êtes pas de ceux-là. Cependant, se faire rafler un mandat sur cette méthode nous reste toujours au travers de la gorge. Alors il vous faut des arguments solides et indiscutables. Voilà précisément à quoi sert IMOversus. Le prix ferait-il alors la qualité de l'agent immobilier? Voyons ce qu'en pense Caroline Lejeune, présidente de la Fédération des agents immobiliers francophones, Fédéria. Alors, le prix ne fait pas l'agent immobilier. Maintenant, IMOversus peut amener quelque chose de très, très intéressant pour l'agent immobilier, c'est-à-dire avoir une banque de données, des poids de comparaison objectifs qu'il peut utiliser tant à la prise de mandat, comme on dit dans notre jargon, même si ce ne sont pas des mandats, ce sont des conventions de louage de service, que pour négocier des offres. Une fois que nous avons des offres, on peut très bien dire, écoutez, vous m'offrez tel prix, mais la maison à côté ou un peu plus loin dans la rue, c'est vendu tel prix et nous avons le poids de comparaison. Donc en ça, IMOversus est un outil très intéressant pour l'agent immobilier pour pouvoir avoir une information précise et claire par rapport au prix et que les personnes ne s'imaginent plus, comme c'est souvent le cas, à nous dire « Ah, mais mon voisin a vendu tel prix sans aucune preuve de rien du tout ». Ça, c'est un gros plus d'IMOversus. Maintenant, l'agent immobilier ne se fait pas via le prix. L'agent immobilier est un bon professionnel, suivant les moyens qu'il met en œuvre au niveau commercial pour son client,
par la prise de bonnes photos, par le conseil d'évidemment mettre en valeur le bien. Il fait aussi la différence, je pense, et ça c'est l'essentiel et c'est ça que nous devons absolument à l'heure de la digitalisation mettre en avant, c'est la qualité des visites et le professionnalisme lors des visites. Nous devons vraiment pouvoir nous adapter à chaque client, nous devons faire preuve d'une certaine psychologie. La psychologie est vraiment devenue essentielle dans nos métiers parce que parfois on est mis à mal, on a des personnes qui sont un petit peu frileuses, qui sont un petit peu sur la réserve, il faut savoir les mettre en confiance et puis ensuite l'agent immobilier est un bon professionnel s'il a tout l'aspect juridique. Et en ça, Federia aide les agents immobiliers dans leur quotidien avec des documents mis à jour régulièrement, un juriste qui peut répondre à leurs questions quand ils ont des questions de droit, des problèmes urbanistiques ou autres, parce que ça aussi je pense qu'au moment de la rentrée du mandat, comme on le dit, l'essentiel est vraiment de s'assurer qu'au niveau urbanistique, nous avons vraiment un bien qui est vierge de toute irrégularité, voire infraction. Donc voilà, je pense que tout ça fait un bon agent immobilier, c'est-à-dire l'aspect, bien sûr, prix, qui peut être aidé par Imoversus, l'aspect professionnalisme au niveau technique et au niveau commercial par des visites de qualité, et puis l'aspect juridique en sécurisant complètement la transaction de A à Z. Et qu'en est-il des propriétaires? Une valeur inadaptée va forcément leur porter préjudice. Maître Olivier Hamal, président de l'Association nationale des propriétaires et copropriétaires, nous donne son point de vue. Alors, il est important, évidemment, pour toute personne qui va acquérir un bien, généralement, ça sera comme logement et son premier logement, d'en avoir, je dirais, une valeur qui soit la plus objective possible. Car peut-être est-on séduit par un bien, par rapport, je dirais, à ce que l'on attend de lui, mais encore faut-il évidemment pouvoir avoir des informations sur ses qualités intrinsèques. C'est par exemple les travaux qu'il va falloir y effectuer, mais c'est également, par exemple, ses qualités énergétiques est un élément fort important aujourd'hui. Donc, nécessité évidemment au travers d'experts de pouvoir avoir la valeur qui soit la plus objective possible et qui influencera également, bien entendu, le prix. Et qui dit prix dit souvent prêt hypothécaire, et de pouvoir négocier évidemment ça aux meilleures conditions. L'important évidemment en matière immobilière, c'est essayer d'avoir chaque fois la valeur qui soit la plus objective possible, et notamment pour des négociations avec des organismes de prêt. Et ça va être le cas dans le cadre évidemment d'un crédit pont où on va présenter, je dirais, un bien en garantie pour justement obtenir ce crédit pont pour l'acquisition d'un autre bien. Mais encore faut-il évidemment que le premier bien a été évalué correctement et qu'on ne se retrouve pas avec une sous-évaluation qui pourrait évidemment entraîner des complications dans l'opération suivante. Ceci nous amène à la conclusion qu'un outil précis, adapté en temps réel au marché immobilier, devient incontournable pour faire preuve, dès les premiers contacts, de professionnalisme. Encore faut-il que cet outil soit simple, rapide et efficace. Une démonstration vaut mieux qu'un grand discours. Voyons tout de suite comment fonctionne Imoversus. Imoversus, comparer, estimer, justifier. Les faits valent mieux pour convaincre que de belles paroles pour attendrir. Commençons rapidement par parcourir les menus de la plateforme. Après vous être enregistré, vous arrivez sur la page d'accueil d'Imoversus. Vous y trouvez le menu comportant les onglets suivants. Encoder. Celui-ci permet l'encodage de votre base de données de manière manuelle. Il concerne les membres qui ne disposent pas d'un logiciel de gestion partenaire. Dans l'onglet Les biens, vous pouvez accéder directement à votre base de données privée et personnelle. L'onglet Consulter vous permet d'accéder à l'entièreté de la base de données. Vous pouvez également modifier votre compte, mais surtout supprimer ou ajouter un membre de votre équipe à la plateforme. Enfin, la plateforme est totalement compatible en français et néerlandais. Vous êtes nombreux à vouloir connaître la précision des informations centralisées. Avec Imoversus, nous recueillons 33 critères par bien. Ceux-ci sont répartis en 3 catégories. La première concerne les informations générales. On y retrouve les photos,
l'adresse, le type de construction, la validation RGPD, la date de vente et le prix vendu de chacun des biens. La seconde catégorie reprend les informations techniques, avec la surface et leur mode de calcul, mais également l'état précis des 9 postes techniques qui nous permettent d'établir avec précision un scoring d'état. Enfin, les informations complémentaires, telles que la situation, l'environnement, la présence de plus ou moins value et les remarques complémentaires sur l'immeuble. Alors, comment toutes ces données sont-elles obtenues? Bien sûr, votre temps est précieux et nous avons mis en place un système automatique extrêmement simple avec nos partenaires, les logiciels de gestion. Wise et Omnicasa sont les premiers à nous avoir rejoints et nous sommes également en contact avec d'autres logiciels tels qu'Apimo, Alvin et Activimo qui pourront peut-être, eux aussi, vous offrir ce service très bientôt. Vous vendez un immeuble et via votre logiciel, nous centralisons la plupart des données. Il ne nous reste qu'à recueillir votre avis éclairé sur les détails techniques ainsi que sur l'environnement du bien. Seulement 14 clics et moins de 45 secondes plus tard, félicitations, votre bien est déjà encodé. Passons désormais à l'application pratique de notre outil. En introduction de celle-ci, nous voulons vous montrer que toutes les communes de chaque province ne sont pas encore aussi bien étoffées que le centre de Liège pris en exemple pour cette présentation. Mais vous allez voir qu'avec la participation de nos membres actuels et tous ceux qui nous rejoignent, notre système augmente de manière exponentielle. Prenons le cas de la ville d'Hambourg, qui, au 30 juin, ne comptait que 21 points de comparaison à 3 km à la ronde, et qui, malgré une année extrêmement particulière, voit son nombre augmenter de 11 biens au 1er novembre. C'est donc 53% d'augmentation en à peine 4 mois. Vous comprenez donc l'intérêt de participer au système très tôt, et ce même si votre région n'est pas encore parfaitement étoffée. Il n'est pas de grand immeuble construit sans première pierre. Depuis son lancement officiel en 2019, Immoversus a vu sa croissance passer de 1882 résultats à désormais plus de 4400. Une augmentation de près de 240% en moins d'un an. Ce n'est pas encore fini. Pour 2022, notre croissance est encourageante. Avec environ 500 membres, 35 biens vendus par agence, c'est donc plus de 17 500 nouveaux biens chaque année. Abordons maintenant 2 cas de figure. Le premier est celui d'un client qui vous contacte car il souhaite mettre en vente sa maison. Renseignement pris, il s'agit d'une maison située à Herstal. C'est une 2 façades d'environ 120 mètres carrés. Pour le jour de votre rendez-vous, vous souhaitez connaître les derniers immeubles similaires vendus proches de chez lui. Sur Immoversus, vous interrogez la plateforme sur les maisons. 2 façades vendues à 2 km maximum d'où se trouve l'immeuble à visiter. La plateforme vous renseigne rapidement ses premiers résultats. Vous filtrez les immeubles qui semblent le plus se rapprocher de celui de votre client. Et en seulement quelques secondes, vous disposez des derniers biens vendus et de l'ensemble des caractéristiques qui le composent. Il vous est alors loisible d'en imprimer un extrait RGPD pour joindre à votre dossier. Deuxième exemple, si certains pensent que le prix n'a pas beaucoup d'importance au début d'un mandat, en sont-ils encore autant convaincus lorsqu'il s'agit de le défendre dans une négociation d'achat? Il s'agit ici de défendre le prix demandé pour un petit appartement de 62 mètres carrés situé quai de la Bovrie. Il nécessite quelques travaux de rafraîchissement et notamment la cuisine. Après avoir effectué plusieurs visites de celui-ci, une première offre émane d'un candidat. Ce dernier présente toutes les caractéristiques d'un acquéreur sérieux. L'excellente nouvelle donc, si ce n'est le montant de son offre, trop basse, et même beaucoup
trop basse. Votre propriétaire vous fait confiance et il attend beaucoup de votre négociation avec cet acquéreur. Pour l'inviter à émettre une offre supérieure et le rassurer dans le montant qu'il peut offrir pour cet appartement, vous collectez les derniers points de comparaison sur Liège à 3 km. Vous obtenez 71 résultats et souhaitez encore davantage affiner. Vous réduisez votre recherche à moins de 1 km. Bingo! Parmi les 37 résultats, certains semblent pouvoir vous aider. Vous faites une ultime sélection sur la tranche de prix, entre 110 et 125 000 euros. Et voilà 5 appartements qui correspondent à moins de 500 mètres. Ces exemples vous permettront de faire prendre conscience à votre acquéreur que son offre est sensiblement trop basse et vous pourrez alors le rassurer en lui montrant la valeur moyenne des derniers appartements vendus sur le quai. Alors, je vous avais dit que c'était simple, non? Attendez d'apprendre ce qui suit. En 2021, nous allons encore plus loin, avec comme second objectif majeur la mise en place d'un label de qualité Imoversus. Nous voulons faire connaître à vos clients nos membres qui tiennent à se démarquer de ce qui se fait aujourd'hui, en les montrant plus que jamais soucieux d'un professionnalisme exemplaire, et ce, dès les premiers instants. Nous voulons davantage également élever la profession en portant la voix des agents immobiliers aux côtés du notariat et du secteur bancaire en termes de communication. En effet, nous sommes aujourd'hui bien peu présents dans la presse, les plateaux télé et les débats traitant de l'analyse du marché immobilier. Mais honnêtement, qui mieux que vous le connaît aussi bien? Nous arrivons désormais à la fin de cette présentation et vous l'aurez compris, bien au-delà d'un outil facilitant la justification d'un prix, Imoversus vous permet, avant tout le monde, d'être parfaitement informé de l'évolution des prix, de l'impact réel d'une rénovation, légère ou complète, d'un immeuble, et des biens qui se vendent le plus, le mieux et le moins bien. Et tout cela dans une ville, un quartier ou une rue. Nous nous sommes aperçus que la croissance d'Imoversus est exponentielle, car plus nous avons de membres, et plus nous avons de références. Et plus nous avons de références, plus nous avons de membres. J'espère que c'est clair. Certaines communes sont encore peu fournies, et nous en sommes conscients. Mais à l'instar de Liège et d'autres villes, des provinces wallonnes et bruxelloises, nous savons que quelques mois seulement suffisent pour atteindre une vitesse de croisière. Et cela à condition bien sûr d'une volonté commune d'y parvenir. Nous encourageons tous ceux et celles qui nous suivent dans ce projet à s'inscrire sans attendre, car le challenge est de taille et votre collaboration essentielle. S'il était encore nécessaire de vous convaincre davantage, sachez que l'utilisation de la plateforme pour toute l'année 2021 sera entièrement prise en charge par Imoversus. Cela pour les agences qui sont déjà actives et membres chez nous et pour toutes celles à venir jusqu'au 31 décembre de cette année. Vous trouverez l'onglet pour vous y inscrire sur notre site web www.imoversus.be. Je vous invite enfin à nous suivre sur les réseaux sociaux, car régulièrement, l'actualité de nos statistiques va y être abordée. Je souhaite enfin remercier Caroline Lejeune, Serge Lejeune, Olivier Hamal, mais également toute l'équipe d'avoir permis cette présentation en ligne, mais surtout à vous toutes et tous, et au plaisir de vous compter dans les prochains jours parmi nous.